Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur ostéoupgrade.com. Lien en description. Bon, bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui touche vraiment au cœur du métier thérapeute, et peut-être particulièrement en ostéopathie. C'est l'idée que bien manger, et la façon dont on mange, ça pourrait être un outil essentiel face au stress intense de la profession. On s'appuie sur quoi ? Sur des concepts ostéo, comme le modèle métabolique nutritionnel, mais aussi sur des recherches plus générales sur la nutrition, la pleine conscience. L'objectif, notre mission, si on veut, c'est d'en tirer les points clés. Comprendre pourquoi et comment un thérapeute peut optimiser son alimentation pour lui-même, pour sa santé, sa performance. Oui, c'est une question fondamentale. Parce que l'ostéopathie, ça repose beaucoup sur cette idée d'auto-guérison du corps. Et la nutrition, c'est clairement un des grands leviers de cette capacité. Alors c'est vrai que voir des thérapeutes qui prônent justement cette approche globale, holistique, les voir eux-mêmes parfois épuisés, négliger un peu leur alimentation, c'est un paradoxe qu'on rencontre, oui. Le stress chronique est là, les horaires sont souvent à rallonge, la charge émotionnelle aussi, ça pèse lourd tout ça. Et j'imagine que ça se répercute directement dans l'assiette, non ? On voit bien le tableau, hein. Gros stress, on saute en repas, ou alors on avale un truc vite fait sur le pouce. Souvent des choix un peu réconfort, mais pas top niveau nutritionnel. Exactement. Et là, on tombe dans un cercle vicieux. Le stress, il augmente les besoins du corps en certains nutriments, et si l'alimentation ne suit pas, on crée des carences, de la fatigue, et ça vient saper encore plus notre capacité à gérer le stress suivant. C'est sans fin. Et ce n'est pas qu'une question de volonté personnelle, j'imagine. Ah non, clairement pas. Le manque de temps est réel. Et puis l'accès à des options saines sur le lieu de travail, c'est pas toujours évident. L'environnement professionnel lui-même, il peut dresser des obstacles. C'est ça aussi la réalité. Et c'est ce contexte qui rend une alimentation, disons, réfléchie, encore plus cruciale. D'accord. Alors, si on dépasse la simple gestion de crise au quotidien, en quoi une alimentation bien équilibrée, c'est vraiment un pilier pour la performance, la santé à long terme du thérapeute ? C'est d'abord la base de la prévention. On le sait bien. Une alimentation type méditerranéenne ou DASH, tu sais, riche en végétaux, en bonne grâce, pauvre en sucre ajouté, en graisses saturées. DASH pour approche diététique pour stopper l'hypertension d'ailleurs. Ça protège contre les maladies chroniques, cardiovasculaires, diabète. On parle parfois de risques comparables à ceux du tabac pour une mauvaise alimentation couplée à l'inactivité, c'est-à-dire. Et pour le cerveau, parce que le thérapeute, il a besoin de sa tête. Concentration, empathie, analyse. Mais c'est là que ça devient passionnant. Certains nutriments, comme les fameux oméga 3, le magnésium ou les vitamines B, ils ont un rôle direct sur nos neurotransmetteurs, sur la neuroinflammation. Donc concrètement, ça impacte l'humeur, la clarté mentale, la mémoire. C'est essentiel pour la qualité du diagnostic, pour la relation thérapeutique elle-même. On nourrit ces outils de travail cognitif en quelque sorte. Et attention, petit point important, le stress, il agit comme un amplificateur. Les effets négatifs d'une mauvaise alimentation sont encore plus marqués chez les personnes stressées. D'accord. Donc, le contenu de l'assiette, c'est clair, c'est fondamental. Mais les sources dont on dispose, elles insistent aussi beaucoup sur le comment on mange. L'alimentation en pleine conscience. Est-ce que c'est pas un peu une tendance bien-être, un peu idéaliste pour des gens qui sont justement débordés ? On pourrait le penser, mais loin de là en fait. C'est une approche qui a des bénéfices très concrets, physiologiques et psychologiques. Manger en pleine conscience, qu'est-ce que c'est ? C'est prendre le temps, l'idéal c'est 20 minutes, mais bon, se concentrer sur les sens, écouter sa faim, sa satiété, bien mâcher, physiologiquement déjà. Meilleure digestion, on s'en rassasie plus vite, donc ça aide pour le poids. Ça peut réduire le cortisol, l'hormone du stress, améliorer la gestion du sucre dans le sang, et c'est bon pour l'axe intestin-cerveau. Cette communication hyper importante. Ah oui, cet axe intestin-cerveau, ça expliquerait pourquoi quand on a des soucis digestifs, ça peut jouer sur le moral. Précisément. Et psychologiquement, manger comme ça active le système nerveux parasympathique, le fameux mode repos et digestion. Du coup, ça calme, ça aide à faire la différence entre la vraie faim et l'envie de manger liée à une émotion, et puis ça augmente le plaisir de manger. Pour un thérapeute, c'est une sorte de micro-pause régénératrice dans la journée. C'est aussi quelque part un entraînement de l'interoception, cette capacité à sentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, une compétence clé en ostéo d'ailleurs. Intéressant ce parallèle avec les compétences du métier. Mais alors, concrètement, comment on fait pour intégrer ça dans un quotidien
surchargé. La clé, c'est souvent l'anticipation, la planification. Préparer ses repas à l'avance, le fameux meal prep, même si c'est simple. Emporter son déjeuner pour éviter de tomber dans les pièges faciles. Côté nutriments, on peut viser des glucides complexes pour une énergie stable, légumes, céréales complètes, des protéines maigres pour la satiété et les neurotransmetteurs, poissons, œufs, légumineuses. Et ne pas oublier les bons gras, comme les oméga 3, poissons gras, noix, certaines huiles, et le magnésium, l'hydratation aussi, bien sûr. Et à l'inverse, limiter ce qui est ultra transformé, le sucre, l'excès de caféine, l'alcool, ça perturbe l'énergie, le sommeil. Et pour la pleine conscience, même si on n'a que quelques minutes, ça peut faire une différence. Ah oui, absolument. Déjeuner sans écran, déjà. Poser ses couverts entre deux bouchées. Prendre juste 3 respirations conscientes avant de commencer. Ce sont des petits gestes, mais qui sont accessibles. Un petit mot aussi pour ceux qui travaillent en horaire décalé. La chrononutrition suggère d'essayer de manger ses repas principaux pendant les heures de jour, même si on travaille la nuit. Ça semble aider à limiter l'impact sur l'horloge biologique et le métabolisme. Le timing compte aussi. Donc, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, l'alimentation et la manière de manger, ce ne sont pas juste des contraintes en plus. C'est plutôt de vrais outils, proactifs même, pour renforcer la résilience face au stress, à l'épuisement. Et c'est complètement aligné avec la philosophie de soins globale qu'on trouve en ostéopathie. Tout à fait. C'est une stratégie d'auto-soin qui est essentielle. Essentielle pour maintenir sa propre santé, bien sûr, mais aussi la qualité de sa pratique et sa longévité dans le métier. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, une question pour la réflexion. Si on voit que l'environnement de travail, les horaires, l'accès à une nourriture saine sur place a un tel impact, quelle est la part de responsabilité des structures, les cliniques, les hôpitaux, les institutions? Au-delà des conseils qu'on peut donner individuellement, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi besoin d'une action plus collective pour créer des environnements qui soutiennent vraiment la santé de ceux qui soignent? C'est une question ouverte pour terminer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connectés en activant la cloche de notification.